En suivant les épîtres de Paul, dans l'ordre de leur rédaction, nous avons terminé la dernière fois l'étude de l'épître aux Colossiens. Et avec cette épître aux Colossiens, nous avons une petite épître, l'épître à Philémon. Et nous allons la lire tout d'abord. L'épître de Paul à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai, pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Nous avons là une toute petite épître, mais elle est riche en enseignements. Et nous allons essayer de puiser certains de ces trésors. Et j'espère que vous avez votre Bible sous les yeux, et ainsi ce sera plus facile. Nous allons tout d'abord noter quels sont les personnages mentionnés dans cette épître. Nous allons faire connaissance des personnages de l'épître à Philémon. Nous avons tout d'abord Paul. Paul et Timothée. Nous connaissons Paul, c'est l'apôtre, et nous connaissons Timothée, c'est son jeune compagnon, celui qu'il a formé depuis de nombreuses années, celui à qui il a déjà pu confier des tâches très importantes. Et nous avons ensuite un deuxième groupe de personnes. Nous avons Philémon, verset 1er, la sœur Appia, verset 2, et Archippe. Philémon est appelé, au verset 1er, bien-aimé.
C'est donc un ami de Paul. Quelqu'un que Paul estime, quelqu'un que Paul connaît, quelqu'un qui représente vraiment beaucoup pour l'apôtre. C'est un bien-aimé. Pourquoi est-il un bien-aimé? Parce qu'il appartient au Seigneur d'abord. Peut-être que Philémon a été conduit au Seigneur par Paul, nous n'en savons rien. Mais aussi parce qu'il est écrit ici qu'il est un compagnon d'œuvre de l'apôtre. Verset 1er. C'est donc un homme qui a travaillé avec Paul, peut-être un certain temps, ou tout au moins qui continue à travailler maintenant dans l'œuvre du Seigneur. Et pour Paul, ces gens-là étaient toujours particulièrement précieux. Car en effet, Paul ne se contentait pas seulement d'amener quelqu'un à Christ, de lui ouvrir les trésors de l'Évangile, de le conduire jusque dans l'Église, mais il voulait que chaque homme, chaque femme régénérée devienne compagnon d'œuvre, c'est-à-dire soit à l'œuvre pour le Seigneur. Et Philémon était un homme qui était à l'œuvre pour le Seigneur. Quelle était son œuvre? Au verset 5, que lisons-nous? Que trouvons-nous? Nous trouvons au verset 5 la foi, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus, et nous trouvons encore, et la charité pour tous les saints. Nous retrouvons là deux choses très importantes, deux choses qui doivent se retrouver chez chaque enfant de Dieu. La foi qui permet les relations avec Dieu et la charité qui est une conséquence de nos relations avec Dieu. Charité, c'est-à-dire l'amour. L'amour pour Dieu, évidemment, mais surtout aussi ici, l'amour pour tous les saints. En effet, il est très facile de dire que nous aimons Dieu. Et la Bible nous rappelle que si nous disons que nous aimons Dieu, nous devons prouver cet amour en aimant les frères. Un homme qui a une bonne position envers Dieu est aussi capable d'aimer ceux qui l'entourent. La foi nous aide à aimer, et à aimer d'une manière tout à fait pratique ceux qui nous entourent. Et effectivement, nous voyons que cette charité, cet amour se manifestait pratiquement. Au verset 7, l'apôtre peut écrire « J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. » Vous voyez que la charité est mentionnée pour la deuxième fois ici. Et il ajoute « Car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » L'amour de Philémon a tranquillisé le cœur de quelques enfants de Dieu. Comment cela? Probablement en les aidant d'une manière matérielle. Et ainsi nous voyons que cet homme qui était en communion avec Dieu était aussi en communion avec les frères, et que cette communion se traduisait aussi par une aide, par un partage des biens spirituels et des biens matériels. Et l'apôtre Paul souligne cela au verset 6. « Je demande à Dieu que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. La foi ne nous rend pas oisifs et ne nous laisse pas stériles. La foi nous rend efficaces, nous permet de participer à l'œuvre de Dieu d'une manière efficace. Nous apprenons encore quelque chose
dans ce passage, nous apprenons que Philémon ouvrait sa maison à l'Église. Verset 2. L'Église qui est dans ta maison. Philémon était probablement un homme aisé, il avait des biens, il avait probablement une grande maison, et il a donc accueilli l'église de Colosse, chez lui ou une partie de l'église de Colosse, puisque dès le début, nous voyons bien qu'il n'y avait souvent pas seulement une église dans une ville, mais il y avait plusieurs églises dans les maisons. Et Philémon a ouvert sa maison pour recevoir l'église. C'est là vraiment quelque chose de très beau. Ensuite, le deuxième personnage, au verset 2, c'est la sœur Appia. Nous ne savons pas grand-chose de la sœur Appia, mais nous supposons qu'il s'agit de la femme de Philémon. Probablement. La sœur Appia. Il n'est pas dit autre chose d'elle, mais le seul fait qu'elle soit mentionnée a une grande importance pour tout le sujet qui sera traité dans l'épître. Elle avait aussi quelque chose à dire dans cette affaire, et il était important que le message ne soit pas seulement adressé à son mari, mais lui soit aussi adressé, qu'ils soient donc les deux concernés par ce que Paul avait à leur dire, ce que Dieu avait à leur dire par l'apôtre. Et c'est ainsi que nous voyons que les sœurs ont une très grande importance, et d'ailleurs nous n'en doutons pas. Mais ceci est confirmé ici. L'apôtre Paul s'adresse au couple, le mari et la femme, qui ont ouvert leur maison pour l'Église et qui sont de ce fait tous les deux compagnons d'œuvre pour la cause de Christ et qui ont tous les deux leur part dans l'œuvre de Dieu. Et ceci est extrêmement important. Il faut que lorsque le mari travaille dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'il puisse avoir le soutien total de sa compagne. Le troisième personnage ici, de ce groupe, Philémon, Appia, Archippe. Qui est Archippe? Cela n'est pas clairement indiqué ici. Mais on suppose que Archippe était le fils de Philémon et d'Appia. On suppose, mais on n'est pas certain. En tout cas, ce qui est beaucoup plus clair, c'est qu'Archippe s'est aussi engagé dans le service pour le Seigneur. Archippe est un chrétien et il est même un serviteur de Dieu. Et vous remarquerez ici que Paul lui donne un autre titre, si on peut dire. Philémon était compagnon d'œuvre. Archippe est appelé compagnon de combat. Et nous avons encore une autre mention d'Archippe dans une épître, c'est l'épître aux Colossiens. Et là, nous avons une indication qui est très intéressante. Dans Colossiens 4, verset 17, Colossiens 4, verset 17, dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Archippe était peut-être le frère responsable ou le pasteur responsable de l'Église qui se réunissait dans la maison de Philémon. Il avait un ministère. Et nous voyons que Paul a vraiment la liberté d'écrire dans une lettre qui est adressée à toute l'Église et qui ira même plus loin que l'Église de Colosse, puisqu'elle devra aussi aller à Laodicée.
l'apôtre Paul a la liberté de s'adresser à ce jeune homme, probablement, en lui disant « Fais attention à la manière dont tu remplis ton ministère. » Nous ne savons pas quelles étaient les raisons qui ont poussé Paul à donner cet avertissement, mais il est quand même très précieux qu'il l'ait donné dans l'épître aux Colossiens et non dans l'épître à Philémon. C'était donc le deuxième groupe. Le premier groupe, c'est le groupe des expéditeurs. Le deuxième groupe, c'est le groupe des destinataires. Philémon, Appia et Archippe. Et nous trouvons encore un autre personnage. Mais il est très intéressant de voir qu'il faut chercher un bon moment pour le trouver, alors que la lettre est écrite à cause de lui. Mais Paul ne le nomme pas tout de suite. Il était très fin diplomate et il a d'abord préparé la chose. Et nous trouvons le nom de celui qui est le sujet de la lettre beaucoup plus bas. Et nous le trouvons au verset 10. Onésime, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Qui est Onésime? Le nom d'Onésime peut être traduit par utile. Et il y aura d'ailleurs là un jeu de mots que Paul va faire. Qui est Onésime? Nous comprenons qu'il était un esclave de Philémon. Un esclave qui s'est enfui et qui a peut-être même causé du tort à son maître. Que s'est-il passé? Onésime a été en contact avec l'apôtre Paul. Nous ne savons pas comment, mais ce qui est certain, c'est que Onésime s'est converti. Un esclave fugitif se convertit auprès de l'apôtre qu'il connaissait probablement, puisque Paul fréquentait la maison de Philémon. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, Paul et Onésime décident qu'Onésime doit retourner dans la maison de son maître. Et c'est la raison pour laquelle Paul écrit cette lettre à Philémon. Et avant de voir le texte de la lettre, nous devons encore essayer de trouver le lieu où cette lettre a été écrite. La dernière fois, nous avons vu que l'épître aux Colossiens a été écrite à Rome, alors que l'apôtre Paul était prisonnier, et il n'y a pas de raison de penser que l'épître à Philémon ait pu être écrite ailleurs qu'à Rome, puisque à plusieurs reprises, nous avons cette mention, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, au verset 1er et au verset 9, prisonnier de Jésus-Christ. Et nous avons de nouveau cette mention que Paul compte être libéré prochainement. Nous avons encore une autre indication qui est intéressante dans l'épître aux Colossiens. Colossiens, chapitre 4, verset 9. Nous lisons: Je l'envoie, donc il est question de Tychike, qui est le porteur de la lettre, et je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Dans l'épître aux Colossiens, nous avons donc aussi mention d'Onésime, et nous savons qu'Onésime était donc de Colosse. Le sujet de cette lettre est extrêmement délicat. C'était une affaire qui a certainement poussé l'apôtre Paul à chercher auprès du Seigneur la sagesse du Saint-Esprit. Ce n'était pas du tout une petite affaire.
Aujourd'hui, pour nous, cela semble très très simple. Mais à cette époque-là, ce n'était pas simple du tout. En effet, un esclave fugitif risquait d'être tué par son maître s'il était retrouvé. Et alors, qu'allait-il se passer dans l'Église chrétienne? Quelles allaient être les relations entre maître et esclave dans l'Église chrétienne, dans un milieu païen, entouré de païens? Que va-t-il se passer dans le cas du retour d'un esclave fugitif? Paul a certainement beaucoup prié, et ça se retrouve ici. Et nous allons essayer de voir comment Paul présente la chose. Après avoir parlé de Philémon, de sa foi et de sa charité, après avoir indiqué à Philémon qu'il priait pour que la foi de Philémon devienne toujours plus efficace dans l'œuvre de Dieu, Paul parle maintenant d'Onésime. Et il commence à dire ce qu'Onésime est pour lui l'apôtre Paul. Qu'est-il pour Paul? Au verset 10, mon enfant. Paul parle d'un esclave et il appelle mon enfant. Nous n'avons pas cela souvent dans les épîtres de Paul. Paul parle de Timothée comme son enfant. Et il parle d'Onésime comme son enfant. Un enfant particulièrement chéri, puisqu'il est né dans les douleurs de la captivité. Verset 10, que j'ai engendré étant dans les chaînes. C'est un fruit de la souffrance, un fruit de la captivité. L'apôtre est là, enchaîné, privé de toute liberté, de tout ce que nous appelons nos libertés aujourd'hui. Et là, à l'écart, il a amené un esclave fugitif au Seigneur Jésus. Et il s'est attaché à cet esclave fugitif. Et il l'aime comme un père. Mon enfant, engendré dans les chaînes. Continuons verset 11. Il s'appelle Onésime, utile. Mais jusqu'à présent, il a été inutile. Il a même été nuisible dans la maison de Philémon. Nuisible parce qu'il s'est révolté contre son maître. Nuisible parce qu'il s'est enfui. Et il a ainsi provoqué le désordre dans la maison. Nuisible parce qu'il a peut-être emporté quelque chose, nous ne savons pas. Mais voici que dans la prison à Rome, cet homme nuisible et inutile est devenu utile. Autrefois inutile, maintenant utile. Utile pour qui? Remarquons comment l'apôtre Paul présente cela. Il ne dit pas « il m'est utile » et « il te sera utile ». Mais il parle dans la foi et il dit « qui est maintenant utile et à toi et à moi ». Et pourtant des centaines de kilomètres séparent Philémon d'Onésime. Et jusqu'à présent, Onésime n'a pas été utile à Philémon. Mais l'utilité dans le monde est jugée d'une autre manière que le juge l'apôtre Paul. Pour l'apôtre Paul, Onésime est maintenant déjà utile à Philémon à cause des enseignements spirituels que Philémon va pouvoir retirer de cette expérience. Il est maintenant utile à toi et à moi. Onésime, l'inutile, est devenu utile au grand apôtre Paul.
Comment est-il devenu utile? Au verset 13. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Enchaîné, Paul recevait les services d'Onésime, qui jouissait probablement d'une liberté plus grande. Qui me servait à ta place. C'est dit avec beaucoup de tact, mais je pense que Philémon a compris. Le départ d'Onésime est pour Paul une grande privation. Paul n'est pas en train de se débarrasser d'un homme inutile. Paul se sépare de quelqu'un qui lui tient à cœur. Il est appelé, au verset 16, un frère bien-aimé. Dans Colossiens, nous avons aussi lu un frère bien-aimé. Au verset 12, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. Ne pensons pas que Paul exagère. Paul ne joue pas la comédie. Paul aimait réellement cet homme, cet Onésime. Et ça lui coûtait réellement, comme une partie de lui-même, de le voir partir, rentrer auprès de son maître. C'est ainsi que Paul parle d'Onésime. Il a su trouver les mots qu'il fallait. Les mots dictés par le Saint-Esprit, mais dictés surtout par l'amour qu'il portait à se racheter du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul attend beaucoup de Philémon, un frère plus ancien dans la marche avec le Seigneur qu'Onésime, un homme qui a des responsabilités dans l'Église, un homme qui accueille l'Église dans sa maison, un homme déjà plus mûr, plus instruit, plus âgé qu'Onésime, certainement. Alors Paul attend de Philémon beaucoup de choses. Qu'attend-il tout d'abord? Il attend que Philémon reconnaisse et accepte l'œuvre de Dieu accomplie dans la vie d'Onésime. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Voilà deux choses qui sont opposées. Le temps et l'éternité. La séparation et les retrouvailles. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Le temps ou l'éternité? Philémon comprendra que ce qui a le plus de valeur, c'est l'éternité. Philémon a été privé d'Onésime pour un temps. Nous ne savons pas quelle était l'importance de ce temps, depuis combien de temps Onésime avait quitté son maître. Mais qu'étaient ces mois ou ces années à côté de l'éternité? Et Paul lui dit, mais Philémon, peut-être que c'était une voie de grâce, une voie d'amour pour Dieu, que Dieu a employée pour cet homme, qui, dans son état de révolte intérieure, n'aurait pas accepté le Sauveur dans ta maison, et qui a accepté le Seigneur dans d'autres circonstances, dans une autre maison. Peut-être que cette séparation était nécessaire. Philémon, évidemment, n'avait pas pensé à cela quand Onésime avait disparu. Il avait réagi comme étant dans le temps. Et je pense à tous les parents qui réagissent toujours comme étant dans le temps.
Je pense à certains parents chrétiens qui voient leurs enfants quitter le domicile familial. Je sais que c'est particulièrement difficile, c'est particulièrement douloureux de les voir partir inutiles et sans le Seigneur, en révolte contre le Père et contre Dieu. Mais parfois cette séparation est utile, nécessaire, car c'est au loin qu'ils rencontrent le Seigneur. Sachons faire confiance. Donc Philémon doit reconnaître l'œuvre de Dieu. Et ayant reconnu l'œuvre de Dieu, il doit aussi recevoir, accueillir Onésime comme étant le bénéficiaire de l'œuvre de Dieu. Verset 17. Si donc tu me tiens pour